France aussi. On n'a pas l'habitude sur les côtes françaises d'avoir un décor comme ça quand on est à la plage. Donc là, quelques heures plus tard, on est parti. Je me trouvais déjà un peu bronzée. Et on a rejoint la ville de Saint-Florent. On s'est baladé un petit peu, puis on s'est arrêté sur le port pour boire un coup. J'ai évidemment pris un coca. Ensuite, on est rentré, on s'est posé un petit peu et donc on se retrouve le soir avec moi qui me prépare pour sortir. Voilà, je vous montre mon outfit et mon parfum. Et donc ce soir-là, on est sorti dans Bastia. Il y avait plein de choses jolies, comme cette cathédrale. Les rues aussi, vous allez voir, elles étaient super belles, très spacieuses, mais en même temps, elles donnaient un peu village. Et puis par hasard, en se baladant, on est tombé sur ce bar-restaurant super joli, trop mignon. Donc on s'est arrêté pour boire un coup. Et j'ai pas filmé après, mais ensuite on est rentré. Et donc bienvenue dans le jour 2. Alors pour démarrer le jour 2, on s'est rendu à la ville de Calvi, qui est une ville importante du nord de Bastia, avec une superbe citadelle qu'on est monté visiter. Et donc de là-haut, comme vous pouvez voir, il y avait aussi bien une super vue sur la ville que sur la mer, c'était trop beau. Et en fait là-haut c'est un village quoi, il y a des gens qui habitent et tout, je m'y attendais pas. Il y avait aussi une très belle église mais j'ai pas filmé. Puis on s'est arrêté quand même pour se ressourcer, il faut bien. Et donc après Calvi on a pris la voiture et on s'est rendu dans un petit village typique corse. Et là pareil, j'ai été impressionnée de la diversité des paysages qu'il y a en Corse et des villages qu'il y a en Corse. Lui il n'était pas tout à fait au bord de l'eau et même là c'était trop beau quoi. Donc on s'est un peu baladé, je vous laisse regarder. Ensuite on a repris la route vers notre dernière destination de la journée qui était Île-Rousse. Et là pareil on s'est baladé, on est monté jusqu'au phare. Donc ça faisait une petite balade assez jolie. Et pareil toujours avec des très belles vues. Et là je vous dis au revoir car je n'avais plus de batterie. Mais après on est allé à une plage qui était trop belle et c'est nul, mais du coup je vous ai mis des photos. Et nous revoilà le soir, donc je me fais belle pour sortir et je vous montre mes talons. J'ai galéré à marcher et on est retourné au même endroit que la veille, mais cette fois-ci pour manger. Et c'était délicieux. Et après, on est rentré. On est parti pour le jour 3, on est allé dans un nouveau village, cette fois-ci au bord de la mer. Il était un peu plus grand. On a vu qu'il y avait une balade qui longeait la plage, vous allez voir, et donc on l'a faite. C'était très sympa. Puis on s'est arrêté pour manger une glace sur une place. C'était trop bon, voilà, j'adore les glaces. Et pour pas changer quand même, parce qu'il faut pas déconner, on est allé se baigner après. J'ai pas filmé la préparation, mais là on sortait, c'était le soir. On a galéré à trouver une place, mais on a fini par trouver. Et c'était juste à côté de la citadelle, donc on est allé dans un bar-resto encore une fois. Dans la citadelle, c'était incroyable, avec une super vue. Bien sûr, j'ai oublié de filmer ce qu'on a mangé. Le seul bémol, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Et nous voilà dans le jour 4 qui commence par un flop. Comme vous voyez, je suis dégoûtée. On avait prévu le pique-nique et tout, on voulait aller à un endroit spécifique. Malheureusement, on peut pas y aller en voiture et on savait pas. Et donc, c'était foutu. Mais bon, on s'est pas laissé abattre, on a pique-niqué dans un parc, puis on a trouvé une autre plage qui avait l'air chouette. C'était le parcours du combattant pour y aller, une randonnée. Et par contre, vous allez voir, il y avait énormément de vent, donc le drapeau était jaune. Donc on s'est beaucoup amusé dans les vagues, elles étaient énormes. On est rentré et ce soir-là, on était fatigués, donc on n'est pas sorti. On a mangé à la maison et puis le lendemain, on se levait tôt. Donc c'était aussi bien comme ça. Et donc pour le jour 5, on roule vers Bonifacio. On s'est baladé dans la ville le matin, mais j'ai totalement oublié de tout filmer. Mais un peu plus tard dans la journée, on a pris un bateau pour aller vers les îles Lavezzi. Donc là, on y est, c'est un territoire protégé, donc il n'y a aucune habitation. Il n'y a que des sentiers pour se balader tout le long de l'île. C'était trop beau et puis là, c'était que des calanques. L'eau était plus claire que claire. C'était incroyable. Et donc voilà, j'ai fait la sirène tout le reste de la journée et je me suis dit purée, ça c'est la vraie vie.
sans un verre, sans échanger, on a mis le cap sur Porto Vecchio pour aller au restaurant et finir la soirée. J'ai pris un tartare et regardez, il avait la forme de la Corse. C'était trop stylé. Ensuite, on a pris une petite crêpe et on est reparti. Dernier jour sur place et alors là j'ai déconné, j'ai rien filmé à part le soir comme vous pouvez voir. On est retourné au resto dans la citadelle. Donc je vous montre la vue de jour, c'est trop beau. Je sirote mon coca. Voilà ce qu'on a pris, une planche charcuterie fromage avec des frites, c'était trop bon. Et ensuite pour terminer la soirée, on est allé sur le port avec la grande cathédrale qui surplombe tout et on a mangé une petite glace. Et voilà, dernier jour, le jour du départ. J'avais pas filmé l'arrivée mais je me suis dit que j'allais donc filmer le départ. Donc là on embarque dans le ferry et là on attendait d'avoir notre cabine. C'est 30 minutes après avoir démarré. Donc on attend. Et là voilà, je me suis mis au lit direct. Ça faisait trop du bien parce que quand même après les vacances, on était bien crevés. Le trajet a duré 10 heures et là on arrivait enfin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.